4 octobre, je me suis lancé, comme je l'ai dit. Le 27 octobre, j'étais déjà placé. Et le 28 octobre, j'avais déjà du coup ma première commission. Malheureusement, je ne gagne pas autant qu'avant. Je gagne plus qu'avant en bossant moins qu'avant. Moi, mon père, je lui dis ça. Il va me dire, mec, tu gagnes entre 3 et 5 000 euros par mois. Tu travailles 4 heures par jour. T'as pas de diplôme. Tu t'es formé en 3-4 mois. Carrément. Ça paraît insane, tu vois. C'est fou. Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Damien, un élève du programme Accélérateur qui a littéralement tout explosé en très peu de temps au sein de l'accompagnement et qui travaille même désormais à nos côtés au sein du programme. Cet épisode, il s'adresse principalement aux salariés qui ont entre 18 et 40 ans et qui cherchent à générer un complément de revenu depuis leur téléphone portable en seulement 2 à 3 heures par jour depuis chez eux pour gagner en liberté dans leur quotidien. Bah écoute mec, première question déjà, pour qu'on puisse un peu te connaître, si tu peux te présenter un petit peu à tout le monde, dire un peu qui tu es en 30 secondes, une minute. Écoute, carrément, déjà, je vais faire une petite rétrospective un peu sur mon histoire, du coup. Je me suis lancé le 4 octobre, ok, sans plus attendre, chez Accélérateur, du coup. Forcément, j'avais mes peurs. Forcément, j'y connaissais absolument rien, parce que, clairement, le setting closing, j'en avais qu'entendu vaguement parler, tu vois. Et pour te dire un petit peu, du coup, le 4 octobre, je me suis lancé, comme je l'ai dit. Le 27 octobre, j'étais déjà placé, ok. Et le 28 octobre, j'avais déjà, du coup, ma première commission. Ok, c'est là que je me suis dit d'accord. Donc c'est là que ça commence. Et finalement, j'avais déjà cette idée, tu te doutes bien de quitter mon travail. Simplement à partir de ces 3 heures du coup, de travail journalier, tu vois, au quotidien. Effectivement, j'ai réussi à faire 1 500 euros dès le premier mois. Et c'est là que je me suis dit, let's go. Autant que je quitte mon travail, tu vois. Tout simplement. Ok, et comment tu te sentais du coup? Genre, t'étais quoi? T'étais charpentier? Comment tu le vivais? Comment tu te sentais au quotidien? Je te dirais pas que c'était un enfer, tu vois, parce que je me levais, j'avais quand même cette motivation d'aller au travail, tu vois, parce que sinon, la vie, si en plus tu te lèves le matin et que t'es là, enfin bref, j'étais pas non plus dans cette optique-là, mais j'étais quand même dans une réalité où je subissais ma vie, tu vois. Et j'avais pas envie de rester comme ça longtemps, surtout que, d'autant plus, comme je te l'ai dit, ça a pas duré longtemps, ok, je suis vraiment resté charpentier, du coup, pas plus de 3 mois, ok. Et justement, j'avais pas envie d'y rester même plus de 3 mois, et d'ailleurs, sincèrement, félicitations à tous ceux qui passent, je sais pas, 20 ans à rester charpentier ou même dans un travail qui leur plaît plus ou moins, parce que justement, sincèrement, félicitations. Ok, je sais que ça peut pas forcément être facile, mais peu importe. Et justement, j'avais pas envie de rester dans une réalité où je subissais la chose, j'avais envie de devenir justement acteur de ma vie. Ok. Et c'est là justement que je me suis dit, tu peux être acteur de ta vie en fait. C'est juste qu'il faut passer au-dessus de cette peur et se dire, écoute, let's go. Quand tu as une opportunité, il faut savoir la saisir, selon moi, tu vois, aussi. Ok, je comprends carrément. Et du coup, donc toi, c'est quoi qui t'a poussé à te dire, ok, je me lance vraiment, je mets vraiment des choses en place. Là, je rejoins le programme Accélérateur et je change les choses. Franchement, justement, cette réalité dont je t'ai parlé, où j'étais là, je me levais le matin, je me levais assez tôt en plus, 5h30, tu vois, le temps de prendre les transports, d'aller au dépôt, etc. Et justement, j'avais pas envie de rester trop longtemps dans cette vie où je me plaisais pas forcément, tu vois. Et justement, j'avais envie de me dire, écoute, là maintenant que tu peux changer les choses, tu as cette possibilité, alors fais-le, tu vois. Parce que tu pourras pas le faire dans 6 mois, tu vois. Parce que ce que je veux dire, c'est que mec, il y a plein de monde, enfin, entre guillemets, je prends mes parents. Après, c'est normal, c'est une autre génération. Entre guillemets, ils ont pas connu tout ce qu'on connaît nous. Tout à fait. Et moi, à leur place, mec, tu me dirais, tu peux avoir ces résultats-là en travaillant plus chez toi, j'y croirais même pas. Mais je veux dire, qu'est-ce qui fait, toi, que par rapport à, je sais pas, tes collègues de travail qui peut-être. Certains sont épanouis, c'est tant mieux pour eux et génial pour eux. Certains ne le sont pas, et tu le sais. En France, tu regardes les chiffres, il y a plus de 50% des salariés qui sont pas contents de leur travail, tu vois. Donc toi, qu'est-ce qui fait que par rapport à un autre couvreur qui, lui, se complaît dans un truc qui lui plaît pas, tu t'es dit, vas-y, je me lance, change les choses? Justement, parce que j'ai pas envie de me retrouver comme des collègues potentiellement avec qui j'ai pu travailler. J'ai pas envie de me retrouver à 35 ans avec une femme, des enfants, dans une vie dans laquelle je me plais pas tout simplement et que je subis. Et justement, dans cette optique-là, aujourd'hui, j'ai que 18 ans, tu vois, donc autant justement saisir cette possibilité et ne pas repousser même à dans 2 ans, parce que même à 20 ans, tu vois, pour moi, ça aurait été trop tard. Dans la mesure où c'est maintenant que, tu vois, c'est possible ce changement-là, autant le débuter maintenant, tu vois. Ok. Ouais, tu t'es dit, en gros, si je comprends bien, mon temps, il est précieux, ma vie, elle est précieuse. Tu sais très bien que tu vas pas vivre à l'infini, et du coup, même pour toi, genre, 6 mois de ta vie, 1 an de ta vie, ça vaut pas le coup de les perdre, entre guillemets. C'est énorme. Et qu'au plus tôt tu le fais, genre. Mais 6 mois sur 100 ans, parce qu'on va dire, même 100 ans, c'est énorme, tu vois. En moyenne, les personnes vivent quoi? 80 ans, 80. C'est ça, tu vois. Et pour moi, même 6 mois, c'est quoi? C'est la moitié d'un an, tu vois. Donc sur 80 ans, c'est énorme déjà, tu vois. Donc non, même 2 mois, c'était pas possible pour moi. Si ce changement-là, il pouvait être fait maintenant, autant l'initier maintenant, tout simplement. Ok, je comprends. Et est-ce que, mec, il y a quand même eu des moments où tu as douté, où tu t'es dit, je sais pas, je doute, c'est peut-être pas fait pour moi, ou est-ce qu'il y a eu des moments compliqués, des galères, des moments de doute comme ça que tu avais traversé quand même? Je vais être honnête avec toi, non. Franchement, non, parce que pour moi,
il n'y a pas de place pour le doute, tu vois. Pour moi, le doute, pardon, inhibe l'action. Et à partir du moment où tu doutes, tu t'éloignes un petit peu justement de ces objectifs que tu te fixes plus ou moins, tu vois. Donc, forcément, que des doutes inconscients, j'en ai eu, c'est logique, tu vois, c'est comme tout le monde. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que je me suis pas laissé, comment te dire, conquérir par le doute, ok. Et justement, bah, j'ai toujours été dans ce côté proactif, toujours dans l'action, tu vois, à justement bah, repousser le doute le plus possible, et justement toujours rester dans l'action, la proactivité, et toujours vouloir plus, apprendre plus, et réussir en fait. Ouais, t'avais déjà cette mentalité de te dire, genre, si je laisse du doute m'envahir, entre guillemets, bah, ça va m'affecter, je vais peut-être moins réussir, et du coup, genre en mode, je crois à 100% Carrément, ouais. en moi, ce que je vais faire, et je vais y arriver, il n'y a pas de place au doute, en gros, C'est ça, 100%. c'est ça. Exactement. J'ai déjà un petit peu ce mindset, tu vois. Et bon, ça, je pense que, voilà, c'est une petite aparté, mais ça vient aussi j'ai beaucoup été sportif, tu vois, toute ma vie, jusqu'ici. Et voilà, c'est beaucoup, dans le judo d'ailleurs. Donc, je suis du coup ceinture noire de judo. Et bah, c'est quelque chose que j'ai appris, tu vois, le mindset de gagnant, etc. Donc, j'ai envie de te dire, ça provient peut-être de là. Mais d'ailleurs, si je peux passer un message aussi à tous ceux qui écoutent justement là, notre discussion, tout simplement, franchement, avoir ce mindset gagnant pour réussir, en fait. Même si aujourd'hui il y a un doute, se dire je vais y arriver. Se regarder, se dire je vais y arriver, c'est juste ça en fait. Clairement, le truc, c'est que pour l'avoir vécu, tu vois, je sais que tu vois pas la vie pareil quand t'es bien et quand t'es pas bien, tu vois. Dans le sens où si ta vie, genre t'es déjà bien dans ta vie, mec, tout te paraît dans l'espoir, tu vois, etc. Et il y a des moments où les gens, ils peuvent être juste mal dans leur vie, et là, tu vois tout en noir. Et genre, c'est très compliqué, vraiment, tu vois, genre de voir le truc de, ok, je crois en moi, etc. Ils peuvent le conscientiser, tu vois. Mais c'est vrai que, genre, quand tes émotions, elles sont contre toi, c'est grave compliqué, tes émotions, elles prennent toujours le dessus, tu vois. Carrément. Donc ça, c'est pas forcément simple, et c'est pas un truc qui est facile, mais après, c'est à chacun de voir à sa porte. Et donc, en gros, donc tu t'es lancé. Tu étais en intérim, tu kiffais pas forcément trop ta vie. Tu t'es dit, ben, je suis maître de mon destin, donc c'est à moi de créer ma vie que j'ai envie. Exactement. Ok, c'est quoi les résultats que tu as eu, mec? En combien de temps tu as eu des résultats? Quels résultats tu as eu? Quel revenu tu as eu? C'est quoi un peu. Ouais. Comment ton quotidien a changé en fait? Ouais. Bah, c'est simple. En fait, mon quotidien, vraiment, à ma grande surprise, il a changé, mais du tout au tout. Dans la mesure où je me suis lancé et j'ai pas eu besoin d'attendre, tu vois, 6 mois pour obtenir mes premiers résultats et justement que mes efforts soient récompensés, tu vois. Et je dirais même que c'est une chance parce que, très clairement, ben voilà, aujourd'hui, j'ai pas, comme je l'ai dit, j'ai pas attendu 6 mois pour obtenir même mes premiers 10 euros, tu vois. En gros, c'est simple. Je me suis lancé donc le 4 octobre. Okay. Le 27 octobre, j'étais déjà placé donc, en entreprise avec un coach sportif, avec lequel d'ailleurs jusqu'à maintenant j'entretiens une très très bonne relation. Et justement, du coup, le 27 octobre, j'étais placé. Le 28 octobre, j'avais déjà touché ma première commission. Okay. Et après, la machine, elle était lancée. Et après, justement, une commission, une autre. Et après, tout simplement, j'ai pu quitter mon travail le mois d'après, tu vois. Et voilà, tout simplement. Ok, du coup, tu vois, en termes de résultats, c'est-à-dire que là, tu me dis que tu as quitté ton travail au bout d'un mois. C'est énorme, tu vois. Carrément. Genre, toi, comment tu l'as vécu? C'est quoi un peu comment ton évolution sur les différents mois, là, entre octobre et maintenant? Comment ça s'est passé pour toi? Tu veux dire financièrement, peut-être? Ouais, financièrement, mais aussi dans ta vie, tu vois, les deux. Carrément, ouais. Pareil, du coup, comme je le disais, au tout début, j'avais 2-3 heures, ok. Et comme on le dit d'ailleurs, 2-3 heures, ça suffit, ok. 2-3 heures, j'ai pu faire 1500 euros dès le premier mois, tu vois. 2-3 heures par jour. 2-3 heures par jour, bien sûr, Ok. bien entendu. Et justement, au fur et à mesure du temps, comme j'ai dit, j'ai quitté mon travail, donc j'étais à temps plein, entre guillemets, dessus, mais quand je dis à temps plein, tu vois, on en reparlera après, mais à temps plein, c'est pas 8 heures par jour, tu vois, c'est vraiment 5-6 heures dans la journée. Et justement, après, j'ai pu avoir un second partenaire, en l'occurrence, du coup, Accélérateur. Ouais. Et après, du coup, par la suite, j'ai arrêté de travailler avec le coach sportif. On est resté justement en très très bon terme, comme je l'ai dit. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis main dans la main avec toi, quoi, associé. Ok, grave cool. Donc, très bien là-dessus, mec. Et donc, dis-moi un petit peu. Donc là, tu es passé de. Je suis salarié ou je suis étudiant, je travaille dans le bâtiment, j'ai des journées de 8 heures qui ne te plaisent pas, ou tu es entouré de personnes qui ne te plaisent pas non plus, avec qui ça ne matche pas forcément, tu m'avais dit. Et donc, mec, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Mon quotidien aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui, on est à Bali, tu vois. Bon, je dis pas à Bali, hein, attention. Par contre, j'ai eu la chance, hein, clairement, le luxe de pouvoir prendre un mois de vacances à Bali sans me soucier du côté financier parce que justement, voilà, là, mon activité, elle est pas à l'arrêt, tu vois. C'est-à-dire que je suis OK en vacances, mais en même temps, je peux travailler, tu vois. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ça. Quand je me suis lancé dans le setting closing, j'avais cette idée en tête de pouvoir travailler depuis n'importe où, quand je le veux. Et aujourd'hui, cette réalité, c'est ce que je vis, tu vois, justement. Et aujourd'hui, tout simplement, encore une fois, je le dis et je tiens vraiment à le dire, c'est que je ne suis pas riche, ok. Je ne gagne pas 10 000 euros par mois. Là-dessus, on est bien d'accord. Par contre, effectivement, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, cette liberté de temps, cette liberté géographique, comme je le dis, hein, justement, de pouvoir travailler là où je veux, et très, très clairement aussi cette liberté
financière en quelque sorte, pouvoir aller acheter tranquillement, bah, je sais pas, un Mac par exemple, bah, c'est aujourd'hui quelque chose que je peux m'accorder, tu vois. Donc, et toi, ce qui t'a vraiment marqué, en gros, c'est de te dire, c'est pas effectivement faire beaucoup d'argent, parce que on répète mille fois, hein, on prend pas des millions d'euros avec le sitting closing, c'est pas possible. Par contre, le but, c'est vraiment générer un complément de revenus, générer peut-être 500 euros par mois en plus, 1000 euros par mois, ou 2000 euros par mois, en plus de son travail actuel, C'est déjà quelque chose. en 2-3 heures par jour. Et après, si, comme toi, tu vois, tu as vraiment envie d'en faire une activité à temps plein, même si on en reparlera. Ouais. Combien de temps tu travailles par jour là actuellement? Là en gros, mes journées elles ressemblent à quoi? Aujourd'hui, surtout bah, d'autant plus qu'il y a le décalage horaire par rapport à la France, tu vois. À partir de 16h, je travaille, tu vois. Avant 16h, bah, je vais à la piscine, je vais m'entraîner à la salle, je vais voilà, un petit peu faire des bains froids, bains chauds, etc. Je me détends, tu vois. Justement, bah, je profite un petit peu de Bali parce que c'est important quand même. Ouais. Et puis à partir de 16h, bah, je Donc, alors, travaille. du matin jusqu'à 16h, tu fais rien. Exactement, Ok. ouais, vraiment. Et à partir de 16h, bah, je commence à travailler jusqu'à 20h. Ok. Et quand je dis travailler, c'est pas je subis. Encore une fois, je ne subis pas mon travail. C'est-à-dire que je vais avec grand sourire, j'allume mon PC, je commence à travailler avec grand plaisir et je change des vies. Tu vois, c'est vraiment ça en fait, mon optique et ma vision des choses. Et c'est ça qui est incroyable tout simplement. C'est ça aujourd'hui que j'aime dans ce que je fais. Ok, après 20h, donc tu fermes le PC, tu fais quoi? 20h, bah, je ferme le PC, je vais manger. Je vais manger, je me détends. On est à Bali, donc c'est aussi l'endroit pour pouvoir se faire masser tranquillement. Donc je vais me détendre, me faire masser, parce que justement c'est la culture ici. Et puis voilà quoi. Ok, et donc là, entre guillemets, financièrement parlant, tu gagnes autant qu'avant. Enfin, je veux dire, en faisant 4 heures par jour, genre, comment ça se passe? Tu vois, moi, je regarde ça, je me dis, attends, le mec, il bosse de 16h à 20h, Ouais. depuis son PC, tu vois, il fait 500 balles par mois, tu vois. Ouais, Comment ça se passe? carrément, j'imagine. Non, mais effectivement, aujourd'hui, je ne gagne même pas, malheureusement, je ne gagne pas autant qu'avant. Je gagne plus qu'avant en bossant moins qu'avant. Et c'est ça qui est fou, effectivement. C'est qu'encore une fois, je suis à temps plein. Mais quand je dis à temps plein, encore une fois, c'est pas du coup 8 heures dans la journée. C'est-à-dire que de 16h à 20h, il y a 4 heures. Ok, donc en moyenne, je travaille 4-5 heures dans la journée et ça me permet justement bah, de me dégager un très bon salaire. Bon, j'aime pas trop rentrer dans les détails, mais là, je le ferai justement bah, pour pouvoir concrétiser un petit peu justement ce que je dis. Effectivement, là, je gagne quoi entre 3 et 5 000 euros, tu vois. Donc, effectivement, c'est ce qu'il me faut pour. C'est insane, mec, parce que je suis certain, mec. Enfin, moi, mon père, je lui dis ça. Il va me dire, mec, tu gagnes entre 3 et 5 000 euros par mois. Tu travailles 4 heures par jour. T'as pas de diplôme. Tu t'es formé en 3-4 mois. Carrément. Ça paraît insane, tu vois. C'est fou. Bah Et ouais. qu'est-ce qui fait que toi, d'après toi, c'est possible, tu vois? Enfin, comment t'expliques ça, mec? Comment t'expliques qu'un gars de ton âge, Ouais. sans diplôme, en travaillant 4 heures par jour depuis son PC, il se fait 3-5 000 euros par mois? Ça paraît, Bah ouais. enfin, ça paraît fou, Carrément. tu vois. Comment l'expliquer? Mais je saurais même pas te l'expliquer. Pour moi, c'est juste cette envie de tout déchirer, tout arracher, tu vois. Mais après, d'un autre côté, il y a quand même, bah, forcément, je serais pas arrivé tout seul. Sinon, aujourd'hui, on serait pas là ensemble, tu vois. C'est aussi, bah, forcément, grâce à l'accompagnement accélérateur. Et d'ailleurs, je te remercie aujourd'hui, mec. J'en profite pour te remercier, même si j'ai déjà fait, tu vois, des dizaines de fois. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est l'accompagnement, encore une fois. Ce qui est bien, c'est que moi, j'ai eu toujours, tu vois, l'habitude d'entendre parler de formation, tu vois. Ouais. Mais là, effectivement, on a affaire à un accompagnement. Donc, c'est-à-dire que tu étais là de A à Z pour m'accompagner. En plus, tu m'as placé en entreprise. Et justement, bah, à partir de là, tout simplement, bah, tu peux que réussir, tu vois. Ok, ma question elle est plus large que ça, c'est-à-dire que comment c'est possible? À quel moment tu peux gagner autant, mec, alors qu'il y a des mecs qui travaillent 8 heures par jour, t'es découvert dans le bâtiment, tu vois, et qui à la fin du mois, ils ont le SMIC. Genre, Ouais. comment t'expliques la différence? Parce que pour moi, je me mets à la place des gens, c'est pas possible. C'est pas possible, tu peux pas. Carrément, ouais, 100%. Bah, en fait, comment c'est possible? Bah, je vais te dire, Internet. Internet, bah, c'est en pleine expansion, tu vois. Ça date pas d'hier, mais justement, là, de plus en plus, que ce soit des coachs sportifs, des coachs nutritionnels, etc., qui se digitalisent, tu vois. Enfin, je t'apprends rien, j'imagine, et j'imagine que je vous apprends rien non plus. Justement, on le voit, des coachs sportifs, avant surtout le Covid-19, qui étaient coachs en salle physiquement, et qui ont profité de ce Covid-là pour justement bah, continuer leur activité et qui se sont digitalisés. Et jusqu'à maintenant, bah, là, ils sont en plein boom, tu vois. Et justement, ils ont besoin de DM setter, de closer, et c'est là que le setting closing fait son justement, à son importance, tu vois, selon moi. Ok, donc c'est vraiment donc l'expansion du digital qui fait qu'aujourd'hui, ben, un coach sportif qui, entre guillemets, avant, corrélait son temps à ce qu'il gagnait, donc il était limité, dans tous les cas, il accompagnait tant de clients. Tout à fait. Aujourd'hui, grâce à Internet, il peut justement ben, tout digitaliser, Déléguer un petit peu aussi. vendre par exemple, je sais pas, un accompagnement sportif, mais de façon beaucoup plus digitale, avec des Tout à vidéos fait. où en fait il explique les choses, donc mais du coup il décorrèle son temps de ses revenus, C'est ça. donc il peut prendre beaucoup plus de clients en fait, Ouais. et grâce à Internet, si le mec il a 100 000 abonnés, ben ok, il aura pas 100 000 clients, peut-être qu'il aura 1000 clients par mois, tu vois. Carrément, ouais. Et du C'est coup, ça. bah, effectivement, les sommes sont assez folles, et ça fait que les salaires sont un petit peu
décorrélé du monde traditionnel C'est ça. parce que tu vends plus ton temps, Ouais. tu vends des compétences, C'est ça. ton expertise sur Internet. C'est ça, t'échanges plus ton temps contre de l'argent. Tout à fait, ouais. Et justement, bah, c'est ça qui est fou, c'est que, en quelque sorte, on peut apparenter ça, tu vois, à une entreprise, mais comme tu vois, une entreprise bah, moderne, que tu vois au bureau, etc. Mais finalement, c'est digitalisé, tu vois. Ouais. Et ce qui enlève justement, ce qui dématérialise, excuse-moi, tout ce côté, bah, t'as ton patron au-dessus de toi, etc. Ouais. Parce que concrètement, t'as personne qui est derrière toi, je vais te dire, enfin, derrière ton dos, tu vois, pour te dire, bah écoute, tu dois faire ça à tel moment. Parce que justement, bah, à partir du moment où tu dis, bah écoute, j'ai 2-3 heures justement pour accorder bah, à notre collaboration, bah let's go, et tes 2-3 heures, tu les, euh, tu les modèles un petit peu à ta façon, tu vois, sur la journée. Et c'est ça qui est bien aussi. Ok mec, donc c'est grave cool. Donc là, en gros, je fais une petite vision globale. Ouais. Octobre, on est en mars. Mhm. Combien de temps il s'est écoulé? 5 mois? 5 mois, ouais. 5 mois, ok. En 5 mois, mec, t'es passé de je suis en intérim Ouais. à j'ai une meilleure vie à Bali, je travaille Carrément. 4 heures par jour et je gagne le salaire d'un cadre. Ouais. Ok, trop cool. Comment tu vois, entre guillemets, les bénéfices que tu as reçus, donc aujourd'hui, la vie que tu as aujourd'hui, Ouais. versus les sacrifices que tu as fait, les galères que tu as eues? Genre, quelles galères tu as eues? Pourquoi? Est-ce que ça en valait la peine? Les sacrifices, tu dis? Ouais, les sacrifices, les galères que tu as vécues pour Ouais. en arriver là par rapport aux bénéfices. Alors, je t'avoue que j'ai sacrifié personne pour rien arriver là. Non, mais effectivement, les sacrifices, entre guillemets, pour moi, je me sacrifiais plutôt quand j'allais au travail, tu vois, dans quelque chose qui me plaisait pas forcément. Au contraire, là justement, le fait de me lancer, alors ouais, c'est difficile de passer justement ce pas, ce cap et de se dire let's go, je me lance, tu vois. C'est ça le plus compliqué. Donc entre guillemets, ouais, ça tu sacrifies entre guillemets un laps de temps mais minime, tu vois, parce que justement tu vas surpasser ta peur. Mais après, une fois que ça c'est fait, tu as fait la plus grosse partie du travail et après, bah juste tu rentres dans une phase forcément de formation parce qu'encore une fois, ça tombe pas du ciel, tu vois. Mhm. Mais une fois que tu y es, bah tu te laisses prendre par le truc, bah d'un côté, tu as soit tu vas dans des études où tu continues un travail dans lequel tu te plais pas et qui nécessite des efforts tout de même, tu vois. Soit d'un côté, tu te lances justement dans quelque chose de nouveau et tu t'y prends au jeu, tu t'y mets à fond et bah forcément, ce sera pas facile, tu vois. Tu vas devoir apprendre des choses, intégrer des choses, etc. Mais franchement, pour l'effort que ça demande par rapport justement aux résultats que tu vas obtenir après, c'est rien, tu vois. C'est rien et c'est ça qui est incroyable pour moi. Ok, donc pour toi, il n'y a pas eu de sacrifice vraiment. Genre, en fait, t'as kiffé. Si je Ouais, comprends, t'as ouais. kiffé ce que t'as fait Ah, mais c'était un kiff. et t'as kiffé apprendre de nouvelles choses C'est ça. en fait, dans la galère, entre guillemets, parce que là, je fais un petit aparté, c'est pas simple, c'est pas facile. Vous allez galérer, vous allez avoir des difficultés, vous allez devoir prendre sur vous pendant quelques semaines, quelques mois et ça va pas être facile. Voilà, maintenant que c'est dit. Entre guillemets, parce que ça, j'en ai marre, mec, de mecs qui te racontent du bullshit. Mais entre guillemets, donc, les premiers mois, t'as entre guillemets galéré, t'as dû passer à l'action. Mais entre guillemets, c'était un kiff, parce que tu voyais la lumière au bout du tunnel, tu savais que entre guillemets, les galères en valaient la peine et du coup, c'était même pas des galères pour toi. C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est-à-dire que je me suis lancé avec le mindset dans le sens où je me disais, écoute, ok, je veux atteindre cet objectif-là, mais j'avais conscience quand même qu'il y a un processus avant. Ouais. Et avant de vouloir obtenir absolument tel résultat, il faut apprendre aussi à apprécier le processus, Clairement. à apprécier le voyage, tu vois, la route. Parce que très clairement, si tu te fixes un objectif et que tu veux absolument atteindre cet objectif-là, mais que d'un côté, ce processus-là, tu n'es pas prêt à le suivre, bah, tu iras nulle part, tu vois. C'est important justement d'apprécier aussi cette route, etc., ce cheminement. Et une fois que tu as réussi, te le rappeler et te dire, ok, je suis passé par ça, j'ai rebondi sur tel obstacle et après j'en suis arrivé là, tu vois. Ouais, carrément. C'est ça Ok, qui est incroyable. ok, mec, et du coup, j'ai envie de te dire, bah, maintenant c'est cool. T'as la vie que tu voulais, entre guillemets, au départ, même si je pense que t'en veux toujours plus. Ouais. Mais entre guillemets, ouais, t'as atteint tes objectifs initiaux. Mhm. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Ouais, qu'est-ce qui m'anime? Bah, j'ai pas envie de te dire l'argent, parce que c'est pas l'argent, tu vois. Sincèrement, l'argent, bah, j'ai ce qu'il faut, encore une fois, j'ai ce qu'il faut pour mon train de vie, etc. Je me plais, tu vois. Par contre, moi aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est d'avoir la possibilité de permettre à des personnes, à des mères de famille, à des personnes qui détestent leur travail, tu vois, qui sont dans un train de vie métro, boulot, dodo, des étudiants, pareil, tu vois, qui mangent des coquillettes à la fin du mois, un peu comme tous les étudiants qu'on connaît, tu vois, et je vais Ouais. te dire, c'est normal. Bah justement, toutes ces personnes-là, hein, très clairement, là, en gros, je t'ai cité tout type de public, hein, en quelque sorte, bah, je vais te dire, d'avoir cette possibilité de permettre à ces personnes de changer de vie, tu vois, ok, de permettre à une mère de famille, bah, d'avoir soit un complément de revenu, soit une situation tout à fait stable et viable. Et très clairement, moi, c'est après que cette personne-là me dise merci Damien de m'avoir fait changer de vie, merci Damien de m'avoir offert cette opportunité-là, et limite, c'est de recevoir une bouteille de champagne chez moi pour me remercier, tu vois. Alors, parle-nous de ça. Pourquoi tu me dis ça? Dis-nous en plus par rapport à ça. Ouais, du coup, pour la petite histoire, donc c'était, je sais plus qui, du coup, quel élève de l'accompagnement, Mhm. du coup, que j'avais eu forcément au téléphone, etc. Et qui, au moment de se lancer, m'a dit, écoute, au moment où justement,
où je réussirai, je t'enverrai ce message-là et même du coup tu me donneras ton adresse et du coup je t'enverrai une bouteille de champagne. J'ai dit écoute, pas de problème. Et justement, bah, cette bouteille-là de champagne, je l'ai reçue là il y a pas longtemps. Et pareil, bon, du coup voilà, je l'ai pas sur moi, tu vois, mais effectivement, c'est ça qui est incroyable. Ok, Et moi, ça va. c'est ça qui me fait plaisir, tu vois, d'avoir cette possibilité de permettre à des personnes de changer de vie. Aujourd'hui, c'est ça qui m'anime tout simplement. Ok, mec. Trop cool. Et donc, c'est quoi ton message là pour des mecs, des femmes, des mamans, Ouais. des papas, des personnes qui ont entre 18 et 40 ans, souvent c'est ça, qui veulent juste générer un complément de revenu, peut-être, tu vois, gagner entre 500 et 3000 euros par mois en plus, en 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Mais ils ont un truc au fond d'eux, ils hésitent à se lancer. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dis sincèrement avec ton cœur? Genre, c'est quoi le message que tu leur Ouais. dirais, genre? Ouais. Bah, avec mon cœur, déjà, écoutez votre cœur à vous, parce que justement, cette décision, elle vous appartient à vous en quelque sorte. Et justement, aujourd'hui, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. C'est vraiment qu'une question de se donner les moyens, de savoir pourquoi vous voulez le faire. Mais si vous avez toutes les raisons, les ambitions et la détermination de le faire, il n'y a aucun monde où vous n'y arriverez pas. Parce que, encore une fois, c'est une équation. Nous, aujourd'hui, on est là, on va donner cet accompagnement de A à Z. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas, tout simplement. Et si j'en suis là, justement, pour vous parler, c'est aussi ce côté convaincu que j'ai. Parce que, justement, cette expérience, elle a changé ma vie à moi, à tout jamais. Et c'est pour ça aussi que peut-être je suis hyper convaincu par ce dont je parle, en fait. Tout simplement. Ok, trop cool. T'as un dernier message pour eux ou pas? Avant qu'on passe à la deuxième partie. Franchement, le dernier message que je peux avoir, c'est mais lancez-vous, lancez-vous. Personne ne le fera à votre place. Et c'est pas dans peut-être 10 ans, 20 ans qu'il faudra y repenser et regretter. Parce que avant de regretter, faut passer à l'action en fait. Pour justement empêcher et ne pas se retrouver dans le regret et peut-être le remords aussi. Je pense que ça, c'est la pire chose. Donc, tu sais que la phrase de Sébastien qu'il a dit quand on a fait un podcast ensemble, Ouais. il avait dit Big Flow Elite, c'est vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des Ouais, regrets. carrément, C'est voilà. marrant que ça revient vraiment parce que c'est vraiment le mindset Ouais. de tous ceux qui se lancent, c'est vraiment ça. 100%, voilà, exactement. 100%. Ok, mec, trop cool. Et ben écoute, les amis, on passe à la seconde partie de ce podcast, les questions éclairs. Je le rappelle, Damien, je vais poser des questions rapides. Le but, c'est que tu répondes du tac au tac, avec ça sur le cœur, pour qu'on puisse un peu apprendre à te connaître et savoir un petit peu tes avis sur les questions. Let's go. Ok, mec, t'es prêt? Ouais, let's go. On reprend donc les deux premières questions, mec. Ok, Damien, c'est quoi qui t'a fait tomber amoureux du setting closing? Ok, la réponse elle est simple. En fait, faut le savoir, c'est que du coup, je suis très pratiquant, très croyant. Voilà, on peut le voir juste ici. Et justement, en fait, moi, ce qui m'a fait tomber amoureux de cette activité qui est le setting closing, c'est ce côté relationnel, ce côté aider son prochain. Tu vois, parce que justement, par définition, tu vois, le setting closing, tu vas justement collaborer, comme on a dit tout à l'heure, avec des personnes, des coachs sportifs, etc. Mais peu importe, dans l'idée générale, l'objectif, c'est toujours d'aider le prospect, d'aider le client, tu vois. Et justement, aujourd'hui, c'est ça que je trouve incroyable. C'est d'avoir cette possibilité d'aider son prochain parce que, encore une fois, dans la religion, c'est vraiment un mot d'ordre, tu vois, pouvoir aider son prochain. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir corréler travail, entre guillemets, travail et du coup religion, aujourd'hui, c'est ce que je trouvais incroyable dans le setting closing. Et d'ailleurs, c'est ce qui diffère, tu vois, par exemple, de l'e-commerce. C'est ce qui fait que le e-commerce, par exemple, ça m'intéresse pas parce que pour moi, le e-commerce, c'est vendre à tout prix un produit. Très certainement un produit de mauvaise qualité en faisant croire que bonne qualité, etc. Enfin, peu importe, bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de morale, tu vois. De Ok. morale. Et aujourd'hui, c'est ça que j'apprécie aussi. Ouais, par rapport, en gros, si on compare ça avec tous les autres business, entre guillemets, en ligne, même si, voilà, c'est que, ouais, tu fais du trading, mais en fait, t'as pas que personne, mec. Ton trading, t'es tout seul dans ta chambre, devant tes graphiques. Carrément. Quelle C'est ça. émotion tu ressens et est-ce que vraiment t'es heureux? Ouais. Ok, c'est cool, ça. tu gagnes de l'argent, mais est-ce que t'es vraiment heureux? Je sais pas. C'est ça. Alors que là, c'est un travail où vraiment c'est humain et où, voilà, tu vas échanger par message avec les gens pour le setting. Donc, par message, c'est toujours cool, tu vois, de parler avec des gens, C'est apprendre à les connaître, les aider. Tout à fait. Ou alors closing, si tu veux faire du closing, donc par appel, si c'est ton envie. Ouais. Pareil, tu vas aider des gens, apprendre à les connaître, Ouais. à changer leur vie. Mais c'est ça. Tu vas aider des mecs qui sont obèses à perdre du poids. Exactement. Tu vas aider des mecs qui gagnent pas assez à À se lancer gagner dans une plus. activité en ligne Ouais. et à gagner plus. Et c'est vraiment C'est ça ça. qui te motive en gros. Et ce qui est bien, c'est que tu vas aider une personne qui en a besoin, tu vois. Et c'est pour ça que tu prends souvent ce temps, que ce soit en closing ou en setting, de discuter avec cette personne, voir si cette personne déjà correspond, etc. Tu vois, l'objectif, c'est pas de, encore une fois, vendre à tout prix, tu vois. Si Ouais. la personne, son profil, il correspond carrément pas, écoute, c'est pas grave, tu vois. Tu t'embêtes pas avec ça. Par contre, effectivement, si aujourd'hui la personne, tu sais, clairement, t'en as Certitude, conviction. la certitude, voilà, la conviction que tu peux l'aider, allons-y, tu vois. C'est trop cool. Ok, très cool, mec. Ok, donc Damien, question qu'on a déjà répondu, mais je la reposais. Ouais. Donc, t'as mis combien de temps, mec, entre le jour où tu t'es lancé en setting closing et le jour où tu as généré tes premiers revenus? Ok.
Bah, encore une fois, du coup, le 4 octobre, je me suis lancé. Le 27 octobre, j'étais déjà placé en entreprise. Et le lendemain, du coup, j'avais déjà généré ma première commission. Et après, bah, c'est une roue vraiment infernale, mais du coup, positivement. Justement, bah, après, tu fais tes deuxième, troisième, quatrième commissions, etc. Et à la fin, bah, Ok. Et en combien de temps, du coup, tu as réussi à en vivre? bah, dès le premier mois. Dès le premier mois, justement, j'ai eu la possibilité, après, du coup, à la fin de ce premier mois, ok, de quitter mon travail et de m'y mettre à temps plein, entre guillemets. Encore une fois, à temps plein, c'est 4 5 heures par jour, ok. C'est pas 8 heures, tu vois. Et c'est ça qui est bien. Quand tu as démarré le setting closing, est-ce que tes proches, ils ont cru en toi? Alors, mes proches, dans la globalité, j'ai envie de te dire, non. Tu vois, si je prends ma mère, ma grand-mère, bah, j'ai envie de te dire, je leur en veux pas, tu vois. Je leur en veux même pas parce que, bah, moi, je les comprends. Dans l'ancienne génération, entre guillemets, n'ont pas grandi justement dans cette idée que les réseaux, ça fonctionnait, tout ce qu'il y a sur Internet, etc. Plutôt à l'inverse, ils ont grandi avec cette idée reçue comme quoi c'est de l'arnaque, tu vois. Et pareil, de surcroît, ils ont en plus grandi avec cette idée que les cours c'est important, il faut un diplôme pour Bien réussir sûr. sa vie, etc. Et justement, voilà, ma grand-mère, ma mère, etc. ne m'ont pas soutenu. Par contre, ma partenaire de vie, ma copine, tu vois, avec qui je vivais, et ben justement, ouais, elle a cru en moi et j'ai envie de te dire, c'est ce qui m'a permis de réussir, je pense. D'avoir cette personne avec moi, tu vois, dans le même lieu que moi, tu vois, dans mon appartement, croire en moi, parce que justement, bah, ça te permet de réussir. Par contre, à l'inverse, si t'es seul, bah, je sais que t'as besoin de personne, tu vois, pour réussir. Ok, et ça t'a pas empêché de te lancer? Enfin, justement, tu t'es dit, ok, il y a plein de gens qui croient pas en moi, mes parents me déconseillent, ma grand-mère me déconseille, alors que c'est des personnes qui veulent ton bien au final, tu vois. Carrément, ouais. Ça t'a pas découragé? Bah non, ça m'a pas découragé parce que encore une fois, j'ai conscience que il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, tu vois. Dans le sens où pour eux, voilà, c'est des idées reçues comme quoi, bah, tout ce qui est sur les réseaux, c'est pas quelque chose dans lequel il faut se lancer, c'est une arnaque, etc. Mhm. Et justement, bah, moi, je suis passé au-dessus de ça et j'ai même pas, justement, je me suis même pas, comment te dire, confronté avec eux, je leur en ai même pas parlé, tu vois, parce que je savais très bien que ça allait plutôt me refroidir. Et aujourd'hui, j'avais pas besoin d'être refroidi, j'avais besoin justement de garder cette motivation et de me dire, je veux y arriver. Et plutôt, je leur montrerai le résultat final, tu vois. Et ils seront fiers de moi, je le sais. Et aujourd'hui, ils sont fiers de moi, tout simplement. Ok, trop cool. Et du coup, mec, est-ce que tu as un message pour les personnes pour qui justement leur entourage ne les soutiennent pas et les décourage entre guillemets dans leurs projets? Bah carrément, ouais. Aujourd'hui, c'est même pas un message, c'est une question. Est-ce que ce changement-là, vous voulez l'initier par rapport à vous? Est-ce que vous voulez le faire pour vous? Ou est-ce que vous voulez le faire pour les autres? Tu vois? Aujourd'hui, que la personne plus ou moins proche vous soutienne ou vous soutienne pas, c'est pas cette personne après qui va avoir cette chance de pouvoir voyager quand elle veut, travailler d'où elle veut, et justement bah, d'avoir ce changement de vie-là. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire un changement, faites-le pour vous. Donc c'est bien d'avoir du soutien. Mais si vous n'en avez pas, eh ben, le soutien, vous pouvez le trouver au fin fond de votre cœur et de vos tripes en fait, parce que c'est vous qui allez le faire. Ok, mec, si quelqu'un aujourd'hui doute à fond, il a des grands rêves, des grands objectifs, mais vraiment il doute, tu lui dis quoi? Continue de douter, laisse tout tomber. Reste dans cette vie qui te plaît pas et ne te lance pas. Non, mais non, mais plus sérieusement, bah, c'est normal le doute, c'est normal. Même moi, quand je me suis lancé, bah, tu te rappelles, c'est toi qui m'as vu au téléphone, je doutais, et c'est Bien normal, sûr. tu vois. J'ai envie de te dire que tout grand changement dans une vie nécessite le doute. Le doute, c'est normal. Mais aujourd'hui, la question, c'est est-ce que tu vas passer au-dessus de ce doute-là et te dire, bah, ce changement de vie-là, il commence maintenant, tu vois. Ou est-ce que ce doute-là, je le laisse prendre le dessus et je me retrouve peut-être dans 6 mois dans la même situation, tu vois. C'est plutôt ça la question aujourd'hui. Donc ouais, c'est normal de douter, mais plutôt bah, passer au-dessus de ce doute-là, parce qu'après le doute, bah, en une semaine, il aura disparu. Et il va laisser place à l'action aussi, par rapport à ça. Ok, mec, c'est quoi ton plus gros mois du coup en setting closing? En un mois, c'est quoi ton meilleur mois, genre? Ok. Mon plus gros mois, c'était 3754 points. Non, oui, c'est incroyable, je suis d'accord avec toi. Je l'ai vu dans tes yeux, là. Non, mais oui, c'est ouais, 3754. Et quand j'ai vu ça arriver sur mon compte, je me suis dit, ok, incroyable, tu vois. Et j'étais complètement fou. Ok, ok, très bien. Ok, Damien. Quand tu t'es lancé dans le setting closing, est-ce que tu as commencé, tu étais à temps plein ou pas du tout? Est-ce que j'ai commencé, j'étais à temps plein? Alors Ouais. honnêtement, je ne suis même pas encore à temps plein. Ça dépend ce que tu entends par temps plein. Mais pour répondre à ta question déjà, premièrement, quand je me suis lancé, j'étais à... pas à temps plein, du coup, je travaillais 1 heure, 3 heures par jour.
Ok. Entre 1 et 3 Première heures par chose, jour. voilà, Ok. exactement. Et après, du coup, quand j'ai quitté mon travail pour m'y mettre à temps plein, entre guillemets, moi, je m'imaginais effectivement travailler 8 heures dans ma journée. Et malheureusement, je me suis retrouvé un peu déçu dans le sens où je peux même pas, tu vois, j'ai pas assez de travail pour travailler 8 heures dans ma journée. Et justement, bah, aujourd'hui, je travaille 4 5 heures dans ma journée. Parce que tu peux pas faire plus, à part si vraiment tu veux avoir 3 4 partenaires, tu vois. Oui, Ouais. tu peux travailler de manière illimitée, mais je veux dire, aujourd'hui, si tu restes quand même logique, etc., et que après, libre à chacun, tu vas te faire comme ils veulent. Mais effectivement, aujourd'hui, moi, 2 partenaires grand max, ça me suffit. Et aujourd'hui, bah, 4 5 heures, ça suffit largement pour faire entre 3 et 5 000 euros. Effectivement. Ok. C'est quoi, mec, ta plus grande fierté que tu as réalisée grâce au sitting closing depuis que tu t'es lancé? Bah, en vrai, déjà, me lever le matin, à l'heure où je veux, faire ce que je veux de ma journée, tu vois. Ça, pour moi, c'est une fierté d'avoir cette liberté-là. Pareil, pouvoir prendre un billet pour aller à Bali, un billet sans retour, tu vois, parce que j'ai vraiment pris un aller simple, sans me dire, écoute, je reviens à telle date, parce que justement, j'ai un impondérable, enfin, quelque chose d'important, tu vois, telle date, non, justement, je suis parti sans me dire, je reviens tel jour. Mhm. Et là, par exemple, du coup, j'ai pu prendre mon billet là récemment en retour. Et ça, par exemple, cette liberté, c'est incroyable aussi, tu vois. C'était quoi ta question déjà? Ta plus grande fierté. La plus grande fierté. Ouais, et pareil, bah, de rendre fier ma copine, de me rendre fier moi, tu vois, Mhm. de voir mes résultats, bah, du coup, arriver et très clairement être plutôt mes efforts récompensés par mes résultats. Et puis pareil, de rendre fier ma mère, tu vois, ma mère, ma grand-mère, et de leur dire, voilà, je l'ai fait. Ils en pensent quoi maintenant, tes parents? Ma mère, Ta elle est famille? fière, elle est très très fière de moi, et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ta mère qui est fière de toi et qui te soutient, tu vois, maintenant. Ouais, Vraiment clairement. plaisir. Alors qu'au début, ben, c'était pas ça, du coup. Carrément. Tu dirais que toi, d'un point de vue personnel, comment t'as changé vraiment grâce au sitting closing, du coup? Bah, je te dirais pas que j'ai changé dans le sens où je reste la même personne, tu vois. Mhm. Fondamentalement, je reste la même personne. Mais j'ai changé dans la mesure où maintenant, ma vie, elle a un sens. Je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi je fais ce que je fais, tu vois. Et pour moi, bah, c'est ça le plus grand changement de ma vie. Et aujourd'hui, bah, je vois pas quoi dire de plus. Quand Parce tu dis qu'elle que a un sens, ça veut dire quoi? bah, je sais aujourd'hui pourquoi est-ce que je travaille. Tu vois, j'ai pas quelqu'un au-dessus de moi qui me dit tu dois faire ci, tu dois faire là, etc. Mhm. Sans que j'ai de réelles raisons, tu vois. Sans que je donne un sens à ce que cette personne veut que je fasse pour elle, tu vois. Ok. Aujourd'hui, ce que je le fais pour moi et je le fais aussi pour la personne pour que j'ai en face de moi, tu vois. Dans le sens où cette personne-là, elle me parle du coup de sa situation. Je sais aujourd'hui qu'est-ce que je peux lui apporter. Et très clairement, aujourd'hui, c'est ça. C'est ce que je veux te dire par là. Ok. Ok. Et du coup, Damien, à ton avis, est-ce que le sitting closing, c'est une vraie voie ou alors juste un effet de mode, d'après toi? Une vraie voix, bien sûr que c'est une vraie voix, évidemment. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, le setting closing d'ailleurs, souvent on l'appelle aux États-Unis, quand tu es setter closer, tu es sales, tu vois. Mhm. On appelle ça comme ça. Et donc, du coup, effectivement, bien sûr que c'est une vraie voie. Il y a des sales aux États-Unis qui gagnent 10 000, 20 000 euros, tu vois, par mois. Mhm. Donc, bien sûr que c'est un vrai travail, dans le sens où tu apprends une vraie compétence, une compétence qui peut être revalorisée dans le monde du travail, tu vois, en tant que commercial, en tant que chargé d'affaires, etc. Donc, bien sûr, évidemment, aujourd'hui, si je reprends les études, je sais très bien que ça va être une énorme valeur ajouter justement de le mettre dans mon CV, de le mettre dans une lettre de motivation. Et très clairement, bah, même à l'oral, tu vois, ça t'ajoute une aisance énorme à l'oral. Dans la mesure où, naturellement, tu vois, de nature, je suis quelqu'un plus ou moins à l'aise, tu vois, mine de rien, j'ai quand même... je suis pas forcément très très à l'aise à l'oral. Et justement, bah, le fait aujourd'hui d'avoir cette éloquence que m'a apporté aussi le setting closing, bah, concrètement, ça veut dire que, admettons que demain, pour X ou Y raison, je me retrouve à reprendre des études, tu vois. Mhm. Dans les études, t'es pas sans savoir qu'il y a des exposés à faire, etc. Tu vois, Ouais, bien sûr. des présentations à l'oral. Donc effectivement, je sais très bien que si je me retrouve à faire une présentation à l'oral, je serai carrément à l'aise, tu vois. Et ça, c'est carrément cool aussi. C'est Ouais, trop bien. clairement, est-ce que les gens se rendent pas compte, c'est que on parle pas d'une technique, on parle Ouais. pas d'un hack, tu vois. C'est On ça. parle pas d'un Une méthode truc magique. tout nouveau qui vient de sortir de là-bas, tu vois. à C'est fait. vraiment, ouais, c'est une compétence qui a toujours existé. Ouais. C'est-à-dire que les gens avant, ils étaient commerciaux, simplement à l'oral, en physique. Je vais venir prendre ma petite BM, tu vois, je vais aller devant le local, je vais serrer la main en costume, etc. Et je vais vendre le truc. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est la forme qui a évolué. L'avantage, c'est que du coup, bah, ça se démocratise et de façon beaucoup plus accessible parce que non seulement tu peux être setter et donc faire ça, même pas à l'oral, simplement par message écrit, c'est juste insane. Juste parler avec des gens par message écrit avec des petites techniques, tu vois. Et du coup, arriver à générer des ventes comme ça. Tout à Et du fait. coup, c'est insane, mais c'est les mêmes techniques fondamentalement. Il n'y a rien de compliqué. Tu suis des trames, tu suis ce qu'on t'apprend en fait. C'est ça. Et c'est à l'oral. Et tu as la partie à. Non, c'est à l'écrit, je voulais dire. Et tu as la partie à l'écrit, Ouais. à l'oral. Merde. C'est la partie à l'oral. En fait, tu es closer. Ouais.
tu vois, bah voilà, en visioconférence, Tout à fait. en fait, tu es commercial, mais juste à distance. C'est ça. D'où tu veux, de ta chambre, tu vois, depuis chez toi, sans contrainte, depuis Bali, et où en fait, tu peux faire vraiment des salaires de commerciaux, 3 000, 5 000 euros par mois, quand tu es à temps plein, simplement depuis chez toi. C'est ça. Sauf que ce qu'ils comprennent pas, c'est que oui, c'est pas une technique, c'est pas nouveau. La vente, ça existe depuis la nuit des temps, tu vois. Quand tu parles avec quelqu'un, ben, tu vends tes idées. Quand tu veux séduire une fille, ben, tu te vends toi-même. Ouais. Quand tu veux, je sais pas, tu veux. Enfin, toute la vie, c'est de la vente en fait. Si demain tu veux aller au cinéma avec quelqu'un, Non, ouais. bah, tu dois lui C'est vendre ça. le fait d'aller au cinéma. Si demain tu vas aller faire un emprunt bancaire par exemple pour un projet immobilier, tu vois, admettons, il faut réussir à convaincre aussi ta banque de pouvoir te prêter de l'argent aussi par exemple. Je sais Bah que voilà, c'est- enfin, il y a et du coup, les gens se tellement de rendent cas pas de figure. compte que finalement, non, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a Tout à toujours fait. existé. On parle juste de. Carrément. Ouais. En fait, c'est de la vente, sauf que c'est de la vente déguisée, adaptée eh bien, aux nouveautés du digital, tu vois, qui fait que justement, c'est de la vente beaucoup plus accessible. Les gens peuvent faire ça bah, voilà, de façon autonome, pour eux en tant que freelance, Tout à fait. en 2 heures, 3 heures par jour, et générer juste un complément de revenu pour commencer. Et Exactement. après, si certains veulent en faire une reconversion, se reconvertir, faire que ça à temps plein, eh ben, ils peuvent le faire. C'est ça, parce que sans se mentir, faut quand même être assez fou pour te dire, au bout du deuxième mois, je quitte mon travail, tu vois. Ça, il y a des gens un peu comme moi qui sont fous, tu vois. Donc oui, ça peut être une possibilité. Mais oui, sinon, si t'es quelqu'un d'un peu plus raisonnable, ok, tu commences, tu fais 1500, 2000, 3000 euros les premiers mois, et après, pourquoi pas t'envisages, pardon, quitter ton travail, tu vois. Ça, c'est une possibilité aussi. Justement, ne pas se dire, bah écoute, faut absolument que je quitte mon travail, même si tu veux garder un complément de revenu, je sais pas, 2500 euros par mois, tout en restant au travail parce que tu te plais. Bah allons-y, Clairement. tu vois, il y a des personnes qui se plaisent dans leur travail et c'est tout à fait ok, c'est trop bien Ah, d'ailleurs. ouais, tant mieux pour eux, vraiment. Voilà. Ok, Faut pas, excuse-moi, je te coupe, mais faut pas non plus diaboliser le truc dans le sens où le travail, le monde du travail, c'est quelque chose de mal et tout le monde ne se plaît pas. Non, il y a des personnes qui se plaisent carrément et c'est trop bien d'ailleurs. Ah, C'est bien c'est sûr. trop trop bien. Ok, du coup, par rapport à ça, mec, selon toi, pour qui est-ce que vraiment le setting closing c'est fait? Pour quel type de personne? Pour qui c'est fait? Mais pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, bah, aujourd'hui, qui n'est pas capable d'écrire sur un clavier? Ok, il y a des personnes, j'ai envie de te dire, qui sont dyslexiques, tu vois, des personnes qui sont dysorthographiques, etc., qui ont comment on dit, des abilities, mais comment on dit en français? Ouais, je comprends Ouais, ce que tu enfin, veux bref, dire. des problèmes, on va dire, du coup, d'orthographe. Mais je vais te dire, c'est pas grave, parce que tu vois, avec justement la technologie actuelle, donc Les IA, l'IA, bah ouais. le chat GPT, etc., aujourd'hui, si tu as un doute sur une phrase, si tu as un doute sur une conjugaison, etc., bah, tu le tapes dans chat GPT, il te corrige, et en 2 secondes, tu copies-colles. Et c'est ça qui est bien, c'est que justement, dans le DM setting, tu vois, tu as quand même ce côté où tu as le temps de réfléchir à écrire le message, tu as le temps justement de faire une recherche, si tu as besoin de faire une recherche, tu as le temps, etc. Donc c'est ça qui est bien aussi d'ailleurs. Et ce qui fait que c'est accessible à tout le monde. Il y a des personnes, c'est pas parce que tu es un peu plus bête qu'une autre personne que tu vas plus ou moins y arriver. Non, absolument pas. Aujourd'hui, à partir du moment où tu as envie de le faire, tu as envie d'y arriver et que tu te donnes les moyens, tu vas y arriver. Tu Ouais, pour le coup, c'est vrai que le dubstick, c'est vraiment simple, vraiment, enfin, c'est vraiment facile. Et encore Ouais. plus avec les IA. Aujourd'hui, ben, une IA, ça va jamais remplacer un DM setter parce qu'aujourd'hui, Ça, c'est sûr. c'est trop complexe. Tu parles à un humain et les réponses T'as elles pas vont les être émotions. trop bateau. Par Carrément. contre, tu peux clairement te servir des IA, ça c'est insane, Pour te pour dégager justement du faire des temps. super réponses, tu vois, Ouais. te dégager du temps et au final même réussir si t'es pas trop intelligent, tu vois. À 100%. Et pareil, bah, tant qu'on parle des IA, tu vois, ce qui est bien, c'est que les IA vont permettre effectivement de dégager du temps encore plus au DM setter, de faire plus de cash, plus d'argent, tu vois. Et en plus, du coup, de travailler, pourquoi pas, avec plus de partenaires. Donc, l'IA, franchement, peut-être qu'il y a des personnes, tu vois, qui vont se questionner sur peut-être la disparition potentielle du DM setting à cause de l'IA. Encore une fois, absolument pas, c'est pas possible. L'IA, elle aura jamais ce côté émotionnel que l'humain a. Par contre, effectivement, bah, l'IA pourra devenir un outil pour gagner du temps et gagner plus d'argent, du coup, parce que le temps, c'est de l'argent. Ok, donc d'après toi, genre, tout le monde peut y arriver au final. Et j'ai quand même une question du coup, donc, selon toi, est-ce que c'est possible pour qui n'est pas fait le setting closing? Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est pas fait? Bah aujourd'hui, si t'as pas de téléphone, que t'as rien pour écrire, ouais, c'est pas fait pour toi. Mais aujourd'hui, bah, je pense que tout le monde, tu vois, a un téléphone, au moins un téléphone, une connexion Wi-Fi, et que tout le monde scrolle plus ou moins, au moins 1 à 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, tu vois. Donc effectivement, aujourd'hui, la question c'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, pourquoi ce serait pas fait pour toi, tu vois? C'est plutôt ça. Donc effectivement, ouais, c'est carrément fait pour tout le monde et y a personne pour qui ce serait pas fait. Ok, mec, dernière question. Si Damien, tu pouvais parler à ton toi d'avant, Ouais. d'il y a peut-être 1 an ou 2 ans, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, t'inquiète pas, tu vas y arriver, vis cette vie là tranquillement au lycée, rigole, etc. Et c'est bon, tranquillement, tu vas y arriver parce qu'aujourd'hui, t'as envie de réussir.
t'auras toutes les. Ok, tout est parfait, genre t'as tout fait est bien. parfait, voilà. Ok, je vois. Est-ce que mec, t'as un dernier message pour ceux qui nous regardent justement avant de clôturer le podcast? Des personnes qui voilà, nous regardent. Tu leur dis quoi? Genre juste un petit message à leur donner avant de clôturer. Ouais. Bah, j'ai envie de leur dire, ne vous inquiétez pas. Vous êtes peut-être dans une situation plus ou moins confortable ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'il y en a qui ont envie d'avoir un complément de revenu, d'autres de changer de vie comme je l'ai fait, comme d'autres l'ont fait. Donc effectivement, quoi qu'il arrive, si vous voulez le faire, si vous voulez entreprendre quelque chose, bah, croyez en vous. Moi, je crois en vous. Si je vous connais pas, je crois en vous, comme j'ai cru en moi. Et croyez en vous. Et voilà, personne d'autre croira en vous. Peut-être que forcément, des personnes très proches croiront en vous. Et d'ailleurs, c'est encore plus cool d'ailleurs. C'est un luxe selon moi. Mhm. Mais en tout cas, vous y arriverez parce que justement, vous avez tout pour réussir. Ok, trop cool, mec. Du coup, je mettrai nos Instagram, là, je mettrai le tien aussi. Ouais, ça va. S'ils veulent te suivre sur Instagram. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on va finir le podcast en beauté avec une petite musique de fin. Ok. Quelle musique je mets pour l'outro là avec nos Instagram? Ok, quelle musique tu mets? Une petite musique là. Alors là, est-ce que t'as une idée de musique Non, toi? c'est toi qui peux l'inviter. Alors là, si tu m'avais dit de réfléchir à T'as ça 5 avant. secondes là, ils ont pas le temps, mais ils sont pressés. Une musique. Ouais. Alors qu'est-ce que j'ai pu écouter comme musique? Une musique anglaise ou une musique française? Comme tu veux. Oh non, là tu mets une colle. Tu mets une colle, non, sérieux. Trouve une musique. C'est toi la question. Une musique. Sur 5 chronomètres. Allez, allez. Toi, t'as 10 secondes, mec. C'est parti. 9 secondes. 8. Allumez le feu. Vas-y, allumez le feu. Ok, ça marche. On vous laisse sur ça. Bisous, bisous. Allumez la flamme en vous.